Bonjour Agnès Omrosian. Bonjour. À partir donc de ce jeudi, ça commence ce soir et pendant tout le week-end, le festival Amouage va donc décliner le verbe écouter sous toutes ses formes. Petite définition, écouter, c'est prêter son attention aux paroles des autres. Vaste programme. C'est la première fois en tout cas que ce festival a lieu au Maroc. C'était important pour vous de dire qu'il y a une sorte de travail d'écoute. Vous vouliez se faire rencontrer qui dans cette aventure sonore? Alors, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est le premier festival de l'écoute que l'Institut français organise, un festival qui est dédié à la radio, au podcast, à la création sonore, dans un contexte où l'on voit que c'est un secteur qui est en véritable ébullition au Maroc et qui s'est aussi beaucoup développé en France. Donc l'objectif du festival, c'est bien de valoriser, de rendre plus visible la création incroyable qui s'exprime dans ce secteur, notamment à travers le podcast, et qui renouvelle les moyens d'expression. Mhm. Donc ce festival, pour vous dire un petit peu le concept et à qui il s'adresse, donc c'est sur 4 jours, à partir de ce soir jusqu'à dimanche. Il se passe à Casablanca, à l'Institut français et au studio IBA. Et il réunit 50 intervenants de haut niveau, dont Mhm. 30 venus de France. Ce sont des acteurs clés du monde du son, des journalistes de grands médias marocains et français, des artistes, et qui vont venir rencontrer le public autour de tables rondes, d'écoutes collectives, de performances artistiques. Et donc ce public qu'ils vont venir rencontrer et que nous attendons très nombreux, Oui. c'est un peu tout public en fait. C'est un festival qui s'adresse à tous, autant aux amateurs qu'aux professionnels, aux jeunes de tous âges, y compris des écoliers. C'est un vrai temps de rencontre entre les professionnels et les publics avec un coup de projecteur que nous avons voulu très festif sur la Ouais. richesse de cette création. Et puis pour les professionnels, il y aura un programme spécifique de rencontres et de formation. D'accord. Une question un petit peu générale, justement, sur l'engouement. Vous en parliez autour du podcast, que ce soit en France, beaucoup, au Maroc, ça débute, hein, c'est bien. Cela démontre bien quand même qu'il y a une immense curiosité, même si on a souvent tendance à dire que les gens, ils ne s'écoutent pas du tout. Mais cette façon de nous faire parler dans l'oreille, en tout cas, c'est un succès fou. Et oui, effectivement, ça révèle une envie d'apprendre, de sentir, d'écouter le monde un peu différemment. Et on voit au Maroc émerger depuis plusieurs années une multiplicité d'initiatives d'acteurs dans le domaine du podcast, avec un public qui est de plus en plus nombreux au Maroc, mais aussi à l'international. Et donc, ce sont des acteurs que nous avons rencontrés à l'Institut français parce que nous soutenons des initiatives, nous soutenons des formations, des Mhm. programmes de formation, y compris avec l'École nationale supérieure Louis Lumière en France, des formations à la production sonore. Et nous rencontrons tous ces acteurs extrêmement enthousiastes et nous avions envie de mettre ce sujet en lumière. Je vais prendre quelques exemples pour être vraiment très concret de ce qui va se passer donc à partir de ce soir, ce festival Amouage. Je vais prendre le foot. Et oui, le football sera bien sûr au rendez-vous, foot et podcast, avec notamment Reda Alali, très connu ici, hein. Il a fondé le groupe Oba Oba Spirit. Il adore le football, on l'a entendu pendant le mondial de football. Il propose des podcasts. Vous donnez donc cette voix pour montrer que le foot, c'est possible d'en parler dans un espace en fait qui est assez singulier, assez singulier pour des supporters, par exemple. Tout à fait. Alors, Reda Alali, nous serons très heureux de l'accueillir dans le cadre de ce forum. Il est passionné effectivement de sport, de foot. Il viendra, y compris aussi dédicacer son dernier livre. Parler aussi, alors, du foot, du sport, de la radio Maarif Marie, oui. et l'histoire du Maroc, hein, qui est relatée sur ce formidable podcast. Voilà. Une autre chose aussi, on sait que les podcasts, nombreux podcasts, notamment en France, mais ça a permis aussi de libérer la parole. Alors, je vais prendre des sujets évidemment de société, libérer cette parole notamment sur, par exemple, l'inceste, l'homosexualité. C'est un espace de liberté, le podcast. Vous allez donner aussi la parole à ce genre de propos ici au Maroc.
Alors, le podcast se prête effectivement à aborder aussi des sujets de société. Nous accueillerons pendant le forum, par exemple, la documentariste Adila Benedjaïzou de France Culture Ouais. et qui interviendra avec la journaliste et écrivaine Fédoua Misk sur les voix du féminisme et comment elles peuvent s'exprimer à travers le podcast. Nous accueillerons aussi l'humoriste Asma El Arabi, figure marocaine incontournable de la satire sociale, qui viendra donner un podcast live sur sa perception des questions de genre. Ce sera aussi, voilà, le podcast permet aussi d'aborder des sujets, à la fois des sujets de société, peut-être des récits intimes aussi. Bien sûr, place à l'information, évidemment, ça ne manque pas. Syrie, Irak, Tunisie, Ukraine, Haïti. Vous aurez aussi le grand reporter de guerre, grand prix de la presse internationale, Omar Ouaman, qui sera avec vous donc pendant ces 4 jours. Tout à fait, et qui donc viendra raconter son parcours de grand reporter de guerre, et j'imagine qu'il y aura beaucoup d'interactions aussi avec le public. Alors, il y a la grande histoire avec un grand G, un grand H, et il y a aussi les petites histoires, les histoires de quartier. On aura l'immense bonheur de pouvoir rencontrer Oxmo Puccino, le rappeur franco-malien, qui sera là avec vous pour ce podcast produit par Arte Radio. Donc, il raconte des histoires de quartier, mais des histoires tout à fait passionnantes là aussi. Et oui, tout à fait. Donc le célèbre rappeur Oxmo Puccino qui sera avec nous pour raconter son expérience, de comment il en est venu à produire ces histoires de quartier, à Mhm. qui elles s'adressent et la façon dont il les raconte. Agnès Mourouzian, est-ce qu'on peut trouver le programme quelque part? Parce qu'il est foisonnant jusqu'à dimanche. Il est foisonnant, tout à fait. Il est en ligne sur notre site, le site internet de l'Institut français, sur nos réseaux sociaux. Je voulais juste peut-être aussi signaler la présence parmi nous du musicien Mehdi Nassouli, parce que nous Oui. avons une très belle actualité sur ce sujet. L'UNESCO vient d'inscrire l'art du Melhoun sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Et Mehdi Nassouli viendra nous parler des façons d'écouter les sons d'hier avec les oreilles d'aujourd'hui, ou bien comment valoriser le patrimoine des musiques traditionnelles par le podcast. Et ce sera aussi un beau sujet. Voilà, jolie formule, le son d'hier avec les oreilles d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Agnès Mourouzian, sur Média. Merci. Merci à vous.